C'est une minorité, hein, il faut vraiment le préciser. Les chiffres sont faibles. Hier, par exemple, encore, dans l'État du Washington, il y a eu 2500 personnes sur un État qui représente plusieurs millions d'habitants. Donc on voit, ce sont des minorités très clairement affiliées à l'extrême droite patriote, beaucoup effectivement d'électeurs de Trump, mais aussi des miliciens pro-armes, également en fait un petit peu toute cette fraction de l'extrême droite radicale qui refuse l'intervention de l'État, qui est très hostile à l'État et qui trouve dans le coronavirus une occasion de poursuivre sa lutte contre l'État. Alors ces derniers jours, Donald Trump a milité pour la fin des confinements, pour relancer l'économie. Il a aussi lancé un pavé dans la mare en appelant à libérer les États récalcitrants. Quelle est sa stratégie, s'il en a une? Oui, alors il en a une très clairement. Donald Trump a été très fâché de ne pouvoir lui-même ordonner les déconfinements parce que c'est une prérogative des gouverneurs, c'est une prérogative locale, c'est constitutionnel, il ne peut rien faire contre cela. On a vu qu'il était fâché de cela et il se sert justement de ces manifestants comme d'une masse de manœuvres pour influencer les gouverneurs, pour leur mettre la pression. Il l'a redit hier soir d'ailleurs, hein, il ne s'en cache pas. Il dit les gouverneurs démocrates sont allés trop loin dans les confinements et ces manifestants sont de bonnes personnes. Donc on voit bien qu'il les instrumentalise, sauf qu'il est allé trop loin parce que le mot qu'il a employé, libérer, de la manière dont il l'a employé, c'est rien de moins qu'un appel à l'insurrection et à la rébellion contre une autorité locale démocratique. Alors, il faut dire que le président des États-Unis, il est en campagne, hein, Corentin Célin. Dans un peu plus de 6 mois doit se dérouler l'élection présidentielle. Est-ce que ce Covid-19 est une opportunité ou un désavantage pour lui dans cette campagne? Alors, pour l'effet sur sa campagne, il faudra bien sûr attendre la fin de la crise. Il y a quand même s'il est beaucoup moins fort que d'habitude, il y a une sorte d'effet d'unité nationale pour l'instant encore un petit peu. Donald Trump est jugé, mais pas encore complètement. Il faudra donc attendre la crise. Mais clairement, cette gestion du coronavirus aura un impact majeur, puisque c'est la plus grande crise sanitaire connue par les États-Unis depuis des décennies. Inévitablement, ça aura un impact majeur. Mais pour connaître vraiment le résultat, il faut attendre la fin de la crise, quel impact total elle aura eu sur le pays. Et ça correspondra d'ailleurs à peu près au moment de l'élection, sans doute, le moment où la crise sera, disons, en partie passée.